Bienvenue encore une fois de plus sur les confidences d'Emma Ndunga. Nous tenons encore une fois de plus à saluer tous ceux et celles qui arrivent pour la première fois sur notre chaîne YouTube. C'est un grand plaisir encore de vous servir par ma modeste contribution, vraiment d'apporter encore de petits conseils qui peuvent étayer et étoffer notre existence. Et je tiens encore une fois de plus à inviter les uns et les autres à cliquer le lien dans la description pour pouvoir encore gonfler les stats pour ceux qui ne sont pas encore du côté de YouTube. Vraiment merci, nous vous invitons encore une fois de plus de vous abonner, de laisser des likes et des commentaires, ça permet encore une fois de plus que nous puissions avancer et impacter non seulement notre propre vie, mais impacter aussi le grand nombre. Sur ce, let's go. Le mariage n'est pas un abus. Oui, ça peut paraître étrange que je dis comme ça, mais le mariage n'est pas un abus. Beaucoup de personnes parfois sont là et tout, hésitent à rentrer dans le mariage parce qu'ils ont entendu des échos qui disent que mon frère, ma soeur, si tu rentres dans le mariage, laisse-moi te dire une chose, tu vas être abusé dans tous les sens. Qui a menti ça? Qui a pu raconter des inepties pareilles? Est-ce que nos parents qui à l'époque avaient décidé de se lancer dans le mariage, nous ont conçus dans le mariage et ont permis à ce que dans le mariage, nous soyons des hommes et des femmes aujourd'hui, ont-ils commis vraiment une erreur? Commençons à nous réellement poser les questions. Est-ce qu'il y a des dénominations, pour ne pas dire des principes spirituels qui sont au-delà du physique, qui nous empêchent d'atteindre notre destinée en étant clairs, lucides, mais surtout en étant rangés avec la loi des hommes et surtout avec Dieu dans le mariage? Le mariage n'est pas un abus. Votre humble serviteur, moi qui vous parle aujourd'hui, je ne suis qu'obligé de dire merci tous les jours à l'Éternel des armées Jésus-Christ pour le mariage. Pourquoi? Parce que c'est dans le mariage que je me suis fait. Dans le mariage, j'ai appris des subtilités que je ne pouvais même pas savoir quand j'étais célibataire. Quand on est célibataire, parfois, il y a des notions qui nous échappent, comme par exemple le vivre ensemble, le partager, le partage, le partage, le partage. Qui a dit que le partage, c'est un abus? Ma soeur, si tu vois ce message, et on va aller ensemble, si tu vois ce message que dans ta vie, tu as eu à traverser des moments difficiles, tu as eu des blessures, parce que des personnes n'ont pas été sages et à même de comprendre la qualité, la profondeur, la beauté de ton âme qui va s'épanouir dans le mariage comme une fleur, comme à l'image d'une rose, laisse-moi te dire une chose, demain, Dieu va faire à ce qu'un homme va venir et remplir et surtout cicatriser cette blessure pour que tu sois une femme épanouie. Le mariage n'est pas un abus. Et je vais te dire une chose, il est important, c'est vrai, de garder ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur ne peut pas être un marché. Ton cœur ne peut pas être la place ouverte, la place du roi Péto. C'est pas comme ça le cœur. Ton cœur doit être ouvert aux dispositions que Dieu met en toi pour accepter l'homme que Dieu a créé pour toi. Et non d'ouvrir à quelqu'un qui va jouer avec tes sentiments, il va saccager ta vie et par la suite, le jour qu'un frère va vouloir se positionner, c'est lui qui va en payer les pots cassés. Ma soeur, fais attention à qui tu donnes ton cœur. Je parle aussi à un frère qui est aussi un ancien combattant dans la lutte, qui pendant des années a subi rejet après rejet, râteau après râteau, déconvenu après déconvenu. Mon frère, est-ce qu'il n'est pas important aujourd'hui de te remettre en cause? Est-ce que tu es sûr peut-être les actions que tu as eu à poser sont des actions qui vont permettre à ce que la jeune féministe te regarde? Est-ce que tu n'es pas sûr que certaines actions que tu as eu à poser parfois ont dépassé le cadre légal qui va te permettre par la suite de mettre les conditions nécessaires pour que tu puisses te marier avec la doucinée de ton cœur? Mon frère, pose-toi une bonne question. C'est pour cela aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Le mariage est une institution hautement bafouée. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui de fidèles conseillers, parfois qui ne sont même pas mariés, mais qui se permettent de dire qu'ils ont un mot à dire dans le mariage. C'est vrai, vous allez me dire, mais toute personne peut donner effectivement un conseil. Je suis parfaitement d'accord. Toute personne peut effectivement interpeller son frère et sa soeur dans le mariage. Ça, je suis parfaitement d'accord.
Mais qui peut donner un très bon conseil si c'est quelqu'un qui vit vraiment le mariage depuis 7 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans de mariage, de vie commune, de haut et de bas? Mes frères, ce soir, je vous laisse une question. Selon vous, ces personnes-là qui ont fait toutes ces années-là et qui aujourd'hui témoignent leur amour, même parfois par les réseaux sociaux et même dans la vie courante, à l'endroit de la conjointe ou du conjoint, soyez-en sur une chose. Ils ont été abusés. Ils ont été mis dans la bouteille. C'est une question qu'on doit se poser.